La transition énergétique lacustre est-elle possible? Si oui, comment? Les voies navigables ont un énorme potentiel pour réduire le trafic et faciliter la mobilité, surtout lorsque la traversée remplace un grand détour par voie terrestre. Il y a vraiment un intérêt à développer ces infrastructures-là, ce matériel flottant aussi, qui permet de développer l'offre multimodale dans un système de transport. Et puis, pourquoi réfléchir à la décarbonation de notre matériel? C'est une réflexion qui est beaucoup plus globale. On doit réfléchir, on doit imaginer, on doit inventer ces moyens énergétiques moins émetteurs de gaz à effet de serre. Et puis là, on a vraiment une solution alternative, technologique, une innovation qui va dans la bonne direction. Lors de la réalisation de l'étude de faisabilité SETP 2050 P207, les partenaires du projet ont exploré plusieurs champs normatifs. Il est important de connaître les normes et réglementations liées aux bateaux, la navigation lacustre, les infrastructures et l'environnement. Une fois que ces enjeux et contraintes sont définis, on établira un cahier des charges précisant les caractéristiques souhaitées pour le bateau, telles que la cadence au quart d'heure par exemple, l'embarquement de plein pied ou pas, ainsi que les abris proposés aux passagers et voyageurs. Sur la base des cahiers de charges, un bateau et des infrastructures nécessaires à son bon fonctionnement sont prédimensionnés, avec le déplacement du navire, ses dimensions, la traînée afin d'estimer les besoins en énergie, mais également les systèmes de stockage et d'approvisionnement en énergie, ainsi que les systèmes de propulsion, les systèmes de gestion de flotte et d'optimisation de la consommation. Selon les besoins opérationnels, le bateau aura une propulsion électrique ou hydrogène. À savoir que les bateaux à batterie sont plus efficaces, mais l'hydrogène offre une autonomie nettement supérieure à l'électrique. Dans le cadre du projet SETP 2050, les coûts d'acquisition et d'exploitation de la ligne décarbonée ont été analysés. Diese Studie, die für spezifische Anwendungsfälle repliziert werden kann, analysiert unter anderem, welches Szenario in Bezug auf Investitions- und Betriebskosten unter Berücksichtigung des möglichen Neubaus eines Schiffs, der Anpassung der Infrastruktur am Kai, der Wartung des Personals, des Eigenenergiebedarfs und des Verbrauchsmaterials am vorteilhaftesten ist. Der Wechsel zu emissionsfreien Schiffen auf den Schweizer Seen ist dank inzwischen sehr ausgereifter, bezahlbarer Technologie in vielen Fällen gut möglich. La transition lacustre passe aussi par la transformation de bateaux thermiques en bateaux zéro émission. Le projet d'électrification du bateau tessinois MN Ceresio 1931 est un bel exemple de refit. Après une remise à niveau, le navire a été équipé de moteurs 100% électriques. On voit que c'est possible.